Voilà, c'est depuis lundi. Ma soeur est venue dans mon live. Elle a dit, appelle-nous, c'est urgent, ton fils, c'est urgent. Je ne voulais pas décrocher parce qu'elle me suis dit que peut-être qu'il a fait des histoires avec ma maman ou même ma petite soeur. Elle insistait. Et puis les abonnés ont dit, Flo, faut décrocher, on ne sait jamais, faut décrocher. C'est comme ça que moi je décroche et qu'on m'annonce la mauvaise nouvelle. Ma petite soeur, ma maman vit à la Riviera. Ma petite soeur vit à la Riviera. Ici, là, c'est la maison que ma maman m'a donnée. Donc, c'est lui seul qui vit ici. Il y a 2 chambres. Il vivait ici avec la mère de son enfant. Lui seul, il vivait ici avec la mère de son enfant. Les voisines ont trouvé bizarre qu'ils n'ont pas entendu sa voix. Les femmes que vous avez entendues là, c'est comme ça, elles viennent, elles trouvent la compagne de mon fils assise et puis mon fils est couché. Sa compagne n'a même pas pris la peine de sortir en courant même pour appeler ses belles-mères. Pour dire, venez, hey, Jean-Michel, rien. Et puis elle était assise. Ce sont les voisines maintenant là. C'est elles qui ont appelé ma maman pour dire, il faut venir, ton petit-fils est mort. Voici comment moi on m'appelle. Ma soeur et ma maman n'étaient même pas sur les lieux. C'est comme ça qu'elle m'appelle pour dire, hey, ton fils a déjà. Voici comment il met mon truc en noir. Et maintenant, elles arrivent. Quand elles arrivent, il est couché, il ne respire pas. C'est là maintenant, elles le prennent et puis on l'emmène à l'hôpital. C'est étant à l'hôpital là, ils ont fait juste quand il s'est réveillé. Et dès qu'il s'est réveillé, qu'il a agité, il commence, les gars le mettent dans un coma artificiel. Où on lui donne tranquillisant. Dès qu'il a agité, ils le mettent juste en... Ma maman et ma soeur, ils ont pu payer les 5 jours. Mais après, il n'y a pas l'argent. Moi, mon billet d'avion, là, c'est une agence qui m'a donné. Je n'ai même pas payé mon billet pour venir. Trop d'informations. Voici comment mes abonnés m'envoient l'argent pour aller payer mon visa. Ce qui restait là. C'est ça, je suis venu et lui, au moins, on se déplace. Normalement, aujourd'hui, matin, là, le palabre de pourquoi tout ça, là. Matin, là, le médecin, quand j'ai appelé le médecin m'a dit de venir avec lui ce matin. Il dit, va pas. Voici l'histoire. Voilà. Et je donne des informations parce que moi, mes abonnés, mes vrais abonnés là, ils aiment mon fils. Donc quand je fais le live, c'est avec mes abonnés. Mais je vois qu'il y a plein de papatos sans payer qui viennent sur mon live. Tous les barrages qui sont là-bas, vous ne pouvez pas partir. Hein? Moi, je viens pour partager ma vie et mes abonnés qui sont fans de mon fils. On donne les infos. Quand elles peuvent donner l'argent, elles envoient l'argent pour qu'on aille le soigner. Et lui-même, il veut qu'on l'intègre, il veut qu'on l'hospitalise, tout et tout. Ils vont le mettre des tranquillisants où il sera peu agité pendant un moment pour que son cerveau se repose. Hein? Le père de ton enfant, vous vivez ensemble. Il fait ses trucs de livraison, il a ses petits business, tout ça. Quand il lui demande l'argent, des montants, trucs, il ne veut pas. Il peut donner un peu. Donc pour ça, là, elle lui donnait des trucs. C'est du poison. Elle lui donnait des trucs pour l'affaiblir, pour qu'il dorme. Et puis maintenant, elle prend son jeton. Ils ont un enfant ensemble, hein. Ma petite fille. Ma petite fille a 3 ans, ils ont un enfant ensemble. Et mon fils est en train de mourir, elle est assise à côté. Si ce n'est pas les voisins qui ont trouvé bizarre qu'ils n'entendent pas la voix de mon enfant. Si ce n'est pas les voisins qui étaient venus là, peut-être qu'actuellement là, on avait déjà fini de l'enterrer. Et elle s'en va s'asseoir dehors pendant tout ce truc-là. Ça dit, gens, ils sont venus interrompre la mort de mon enfant. Elle s'assoit devant les voisins qui sont venus, qui parlaient là. Pour dire que, mais pourquoi les gens viennent truc? C'est maintenant, mais je vais aller le basser même. C'est ce que les voisines étaient en train de raconter. Choisissez les femmes avec qui vos fils sont bons. Hein. Choisissez les femmes avec qui vos fils sont bons. Hein. Voici l'histoire. Sortez. Que quoi? Que Flora Zalou, son fils, a été empoisonné et que sa femme lui donnait des somnifères, la mère de son enfant, pour pouvoir lui escroquer de l'argent, pour pouvoir lui soutirer de l'argent.
façon, j'ai mis mes organes dans les histoires de Flora Zalo ici au premier jour. Façon, elle est venue nous dire qu'elle a 95 cancers. Façon, elle est venue nous dire qu'elle a le VIH. Façon, elle est venue nous dire laver sa mère, son père, bref, tout le monde était dans le panel. Tant que ça donnait de l'argent. Tant que ça pouvait ramener de quoi manger. Tant que ça ramenait les lions et les cats. Je ne sais pas si elle dit la vérité ou elle est dans le schéma. Une chose est sûre, c'est que à l'époque, une Ivoirienne m'avait déjà appelé pour me dire qu'elle a fait la même chose à Paris. Quand elle veut l'argent, ou bien elle a mangé des tontines des gens, elle a donné au gigolo. Elle sort toujours une version de la maladie. Elle dépose sur la table et puis c'est une façon pour elle de ne pas payer. Avec le temps, comme on dit que le temps fait les choses, je me suis rendu compte que du jour au lendemain, on ne parle plus de la maladie. Du jour au lendemain, ça a l'air d'aller. Oui, elle a été malade. Quand elle se filmait ici, comment on dit ça, à l'hôpital branché, ce n'était pas petit. Mais est-ce que c'était toutes les maladies dont elle nous a dit là? On ne sait pas. Une chose est sûre, c'est que si vous voulez comprendre le début de la vidéo, allez sur ma chaîne. Bref, moi, si c'est vrai que son fils est malade, je lui souhaite bon rétablissement. Et vraiment que les gens qui la soutiennent. Parce que des fois, si on raconte des histoires, c'est parce qu'on a faim. Mais les choses des réseaux sociaux, c'est je retire mes organes. Je retire mes organes parce que surtout les choses des femmes, les femmes savent manipuler les organes des gens dans les réseaux sociaux à coup de larmes, à coup de victimisation, à coup de ci, à coup de ça. Et quand on part fouiller, on se rend compte que c'est juste une histoire de payage de banque, de payage de gigolo, de payage d'hommes qui a mal tourné. Oui. Malheureusement, elle n'est pas la seule. Il y a aussi une autre Ivoirienne là, j'ai oublié son nom. Celle-là, si elle donne son nom ici, ou c'est qui a Boyoyo, celle qui était dans la team de EK. Elle nous a dit ici comment elle avait le cancer au sein, comment elle avait les cancers, si elle avait 2 ou 3 cancers au même moment. On se lève un bon jour, elle n'a rien. Certaines personnes sont prêtes à tout. Certaines personnes s'amusent avec ce qu'ils prononcent dans leur bouche. Certaines personnes-là, pour exister, pour se faire voir, pour les likes, pour faire pitié, sont prêts à tout. Carrément se lever un matin, s'inventer des cancers, s'inventer des maladies, s'inventer tout un tas de choses juste pour attirer de l'attention. Et demain, quand ça va arriver, on me dira que ouais, Dieu, tu m'as détesté, tu m'as ci, tu m'as ça. On va oublier que nous-mêmes, on a appelé ce karma dans nos filles. Et il dit, nous les afros là, il ne faut pas qu'on arrête. La personne qui va t'aider va t'aider. Tu n'as pas besoin de faire pitié. Nous autres, on ne fait pas pitié sur les réseaux sociaux. Et les personnes qui veulent nous donner nous donnent. Tu ne peux pas inventer des choses. Maintenant, c'est devenu que c'est le fils. Maintenant, c'est devenu qu'il est ici. Aidez-moi, envoyez l'aide. Et on m'a payé seulement le billet d'avion. Oh, ceci. Oh, hey. Hey. Quand vous mentez trop sur les réseaux, là, à un moment donné, même quand vous dites la vérité, franchement, on a du mal à croire. Excusez-nous. Mais ça nous apprendra. C'est comme ça. Hein? C'est comme quelqu'un qui aime trop le buzz. Buzz matin, buzz midi, buzz soir. Même quand tu dis la vérité, ça ne prend pas. Bref, si vraiment l'enfant est malade, si vraiment son fils est malade, on lui souhaite bon rétablissement. Mais vraiment que sa maman arrête souvent de raconter n'importe quoi. Parce qu'à force de raconter n'importe quoi, on ne sait plus quand elle est sérieuse, quand elle n'est pas sérieuse. À bisous.